Salut les gars, bon on est jour je sais pas combien pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Je voulais vous parler de vous à moi, comme ça j'ai rien préparé du tout, c'est juste j'avais envie de tourner parce que j'ai vraiment des choses intéressantes à vous parler en fait. J'entame quelque chose de nouveau dans mon trading, enfin ça peut paraître tout simple, mais tout ce temps en fait je tradais un peu n'importe comment. Et du coup je vais vous montrer, ceux qui sont sur mon Insta ils savent. Il y a mon Insta en description, je vous invite à me suivre. On est que 30, donc rejoignez, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, mais bref, je suis en position, comme vous voyez, là, j'ai vendu tout là-haut. Donc en H1, j'ai vendu ici, ça c'est mon point d'invalidation. Et bref, je voulais surtout vous expliquer en fait d'un truc. C'est que j'ai parlé avec un mec qui est rentable, et il travaille un peu dans l'ombre. Donc il m'a donné beaucoup de conseils, il est venu me parler sur Insta et tout. C'est pas un gourou que vous trouvez sur YouTube, voilà, parce que la plupart sont pas rentables, la plupart ils gagnent de l'argent en vous vendant des formations et tout, bref. Faites attention à vous. Et du coup, c'est vraiment un gars qui travaille dans l'ombre. Et bref, j'ai eu un appel avec lui super intéressant. J'avais pris conscience que je tradais n'importe comment, que je tradais pas sérieusement en fait. J'avais conscience de ça, mais j'avais besoin que quelqu'un me le dise, et cette personne me l'a dit justement. Il m'a fait me rendre compte que j'allais pas réussir dans le trading si je continuais comme ça. Le trading, c'est un métier, c'est un des métiers le plus compliqué du monde, si ce n'est pas le métier le plus compliqué du monde en fait, parce que qui c'est qui a envie du trading? Sur 100% des traders qui se lancent en trading, il y en a combien? Eh ben, si on regarde déjà les chiffres des propres firmes, c'est 0,1%, même pas. Genre c'est 0,072% des gens qui réussissent. Donc ceux qui réussissent en trading, on peut dire que c'est même pas 1%, c'est même pas 0,1%. Et moi du coup, qu'est-ce que j'entends par je ne prends pas le trading au sérieux? C'est que je fais ça comme si c'était pas réellement mon métier. Je trade, je rigole, bref, je prends pas ça au sérieux. Quand je suis sur mon graphique, je suis pas à 100%, alors que je devrais être un tueur quand je suis sur le marché. Et c'est pour ça, peut-être vous avez vu là, je me suis mis une phrase, bon c'est un peu vulgaire tout ça, c'est assez hard. Mais bref, je vais pas la lire, vous savez lire. Mais j'ai vraiment besoin de ça. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai besoin de me mettre, en fait. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je pense que je vais mettre plein d'images, plein de photos. Genre, je vais faire un peu un vision board, comme j'ai fait ici, en fait. Un vision board. Sauf que là, ce sera une page pour une photo. Je vais mettre plein de photos, en fait, me faire un univers. Que quand je rentre dans ma pièce pour trader, je sois à 100% et que dans ma tête, je sois en mode guerrier, en mode sniper, caché dans les fougères. Si je tire, je loupe ma cible, et ben le mec en face, qui est un sniper aussi caché dans les fougères, et ben il me tue. Donc si je tire, c'est pour tuer. Je tire pas pour rigoler, pour faire je sais pas quoi, pour sortir une vidéo. Ah regardez les gars, j'ai pris une position. Ah bah ça SL, bref. Et je m'en étais pas encore vraiment rendu compte jusqu'à maintenant, mais les positions que je prenais par le passé, c'était vraiment de la merde. Et d'ailleurs mon trade, vous voyez, il se passe bien, je suis content. Mais bref. En vrai, je m'en fous s'il passe ou il passe pas. Je suis vraiment content de cette position parce que je suis fier de moi, j'ai réussi à respecter cette règle. Bref, il fallait vraiment que je me mette dans ce mode, dans cet état d'esprit de je suis un sniper. Si je tire, c'est pour tuer. Et si je tue pas le mec en face, bah c'est lui qui me tue. Et vraiment un état d'esprit guerrier. Je viens sur les marchés, c'est pas pour être un rigolo. Je viens sur le marché, c'est pour en découdre. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est un vrai métier, c'est compliqué. Et si je veux réussir dedans, faut que je me donne à 100%. Il faut que j'arrête de tourner autour du pot. Faut que je sois totalement une autre personne quand je trade. Parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et moi, je me disais que c'était un jeu, en fait. Tout simplement, en fait, c'est facile. Si tu veux devenir un trader pro, comporte-toi comme un trader pro. Moi, je me comportais pas comme un trader pro, donc bref. Évidemment que ça marchait pas, évidemment que je prends des positions de merde, je prends des positions de partout. Et en plus de ça, j'utilise beaucoup mon énergie dans mes visions. Je vous dis souvent, oh j'ai eu la bonne vision, mais j'ai pas pris de trade, nanana. Je rentre mes visions, tout ça, bref, je perds beaucoup d'énergie. Alors que mon énergie, je devrais tout concentrer dans la prise de position, tirer ma balle. Bref, vous avez compris un peu l'image, tout ça. Et c'est pas, ouais, tu vas sur les chiottes, tu trades avec ton téléphone sur les chiottes, des trucs comme ça. C'est pas comme ça que tu deviens rentable, bref. C'est pas ça qu'il faut faire. Cette position-là, vous voyez qu'en fait, j'ai mis sur une story Insta, en fait, un sell limit qui était posé ici, avec mon point d'invalidation là, et je venais chercher, bref, tout en bas, donc si le trade passe, ça me valide la phase 1. En tout cas, j'aime bien la réaction de la mèche, mais j'ai fait que respecter ma strat, donc peu importe le résultat, j'ai respecté ma strat. Et, mais en tout cas, je mens pas, le trade il est là. Là, on est à 2R, après à tous les coups, ça se retourne, mais je m'en fiche, j'ai respecté ma strat. Je suis vraiment fier de moi parce que qu'est-ce que c'est bon en fait de respecter sa stratégie, qu'est-ce que c'est bon d'être dans le bon état d'esprit, de trader quand faut trader, de pas faire de la merde tout ça, et c'est un cercle infini, tu fais toujours les mêmes erreurs, t'es tout le temps dans le même, bref c'est un cercle vicieux. Pour casser tout ça, faut juste prendre le trading au sérieux.
Moi, je prenais pas le trading au sérieux. Alors que c'est incroyable, le trading, c'est le meilleur métier du monde. Genre, tu peux voyager, tu peux trader limite d'où tu veux. T'as juste besoin de ton ordi, d'une connexion internet, même de ton téléphone, tu peux trader, même si c'est moins sérieux. Mais c'est incroyable, il y a vraiment un potentiel immense, comme il m'a dit le trader inconnu. Il faut vraiment prendre conscience de tout ça, quoi. Et moi, le seul truc que je dois changer, parce que là, j'ai ma stratégie, elle est incroyable, ma stratégie, mais après, c'est là-dedans, c'est dans la tête. C'est dans la tête, voir le bon état d'esprit. Si t'arrives sur le marché, t'es un clown, tu vas te faire défoncer par le marché. Et si dans ta tête, t'es un tueur, t'es venu sur le marché pour en découdre, tu te vois comme un sniper qui est caché comme ça, t'as un adversaire en face, c'est soit il te tue, soit tu le tues. Et ben, tu vas tirer ta balle, bah tu vas faire attention à bien tirer ta balle. Genre par exemple là j'étais en train de vous expliquer que là, ok, il m'a pas déclenché pour rien du tout, il est descendu. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Eh ben, j'aurais pu passer, un petit time frame à chercher une entrée comme ça, là. Oh, je prends un sell ici, avec un stop loss là. Bah là, je me serais fait stop loss, par exemple. Bref, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut pas se précipiter, faut être patient. Et quand tu dois tirer, bah tu tires. Tu fais pas le peureux à dire, oh, j'ai peur, j'ai peur. Ah non, tu dois tirer, tu tires. T'es un homme ou t'es pas un homme? Enfin, je sais pas, mais en fait, faut rester à l'écart. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu attends, et quand le beau moment arrive, bam, j'ai pris ma position, donc j'ai plus rien à faire. Le résultat du trade, je m'en fiche. J'ai pris mon sell, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, je suis vraiment fier de cette position, parce que j'ai su être patient, et quand il a fallu y aller, bah j'y suis allé. Limite, tu t'habilles dans un costume 3 pièces, t'arrives sur ton ordi, t'es en mode professionnel, voilà, t'es bien, tu te mets dans un état d'esprit de tueur. Tu viens pas habillé en slip, une main dans le fut et hop, tu traites comme ça sur ton ordi, t'écoutes de la musique en même temps, tu scrolles sur TikTok en même temps. Oh bah non, j'ai loupé la position, j'étais en train de scroller, à regarder une vidéo nulle. J'ai fait ce que je devais faire, c'est le plus important, je suis vraiment fier de moi les gars. C'est vraiment une des positions les plus qualitatives que j'ai prises depuis le début. Et la dernière position qualitative que j'ai prise, elle remonte à très 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 longtemps. Sinon, après, il s'est passé tout ça. Tout ça, où j'ai FOMO, j'ai fait de la merde, tout ça. Et voilà, on est là. C'est ce qu'il m'a dit en fait le trader inconnu. Il m'a dit, ça faisait 3 mois que j'avais pas regardé tes vidéos, j'allais regarder une de tes vidéos, je me suis dit, ah ouais, je vais voir comment il a progressé tout ça. Il a été choqué, il a été déçu parce que j'avais pas bougé, j'avais toujours les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, j'ai réécouté un vocal de moi, d'il y a 3 mois, que je disais à ce type en fait, ouais, ma stratégie elle est parfaite, j'ai tout, ce qui me manque, c'est juste ne pas avoir peur de prendre des positions. Et là, je reviens au présent, aujourd'hui, bah qu'est-ce que j'ai foutu en fait? J'ai toujours le même problème. En fait, j'ai peur de prendre la position, et ben du coup vu que j'ai peur, bah je la prends pas et bah ça TP ou voilà. Du coup bah ça gâche tous mes résultats, ça gâche tout mon travail, je perds énormément de temps. Bref, j'ai pas réellement évolué et même dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me l'ont dit parce que je prenais pas le trading au sérieux. En tout cas, j'espère cette vidéo elle aura pu déclencher quelque chose chez vous aussi. Faut juste vous m'écouter comme ça parce que vous voulez savoir mon parcours. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis voilà quoi. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée.